Salut à tous et bienvenue sur AZ237. S'il y a une chose que la dernière décennie a clairement montré au-delà de toute confusion, c'est que les États-Unis ont encore un problème majeur concernant les préjugés raciaux. C'est le constat fait par Trent Davis dans un article qu'il a rédigé. Regardons le contenu. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. La mort de George Floyd, après celle d'Ahmaud Arbery et de Breonna Taylor, n'était rien d'autre qu'un appel au réveil des plus choquants. Et pourtant, la discrimination contre les Noirs basée sur la couleur de leur peau nous tourmente depuis des siècles. L'idée que le racisme n'est plus un problème profondément enraciné n'est pas simplement naïve, elle est surtout ridicule. La semaine dernière, l'ancien policier Trent Davis a écrit un article important et à bien des égards déchirant sur ce que c'est que d'être noir aux États-Unis. Ces mots poignants se sont répandus comme une traînée de poudre. Les voici. Ces derniers jours, ma femme et moi avons passé notre temps à discuter, traiter et prier ensemble pour notre pays et notre avenir. Ma femme a été la première à me raconter ce qui s'était passé. Et il m'a fallu un certain temps pour comprendre pleinement mes pensées et mes sentiments sur une question aussi sensible et qui a atteint un point d'intensité notoire dans notre pays. Tout d'abord, en ce qui me concerne, je suis née dans une famille multiraciale. Le père de ma mère, mon grand-père, est de race blanche. Sa femme, ma grand-mère, est originaire d'un petit village de pêcheurs en Thaïlande. Mon père est afro-américain et je suis mariée à une belle femme blanche aux cheveux roux. Et nous avons une fille multiraciale nommée Lorelai. Peu importe ce que je suis ou quoi ressemble ma famille, quand les gens me voient, ils voient ma peau et ils voient du noir. En tant qu'homme noir, la vie n'a pas toujours été facile. En grandissant, j'ai vécu plusieurs expériences qui m'ont rapidement appris que ma couleur de peau me rendait différent. D'une part, je ne me suis jamais sentie assez noire pour être acceptée par la communauté noire ou par mes camarades noirs. D'un autre côté, plus d'une fois, je me suis retrouvée en train de regarder autour de moi dans une pièce et de me sentir comme le gars noir symbolique. Une histoire qui me vient à l'esprit s'est produite lorsque je suis revenue de l'université un week-end. Je suis allée à une petite fête d'anniversaire en famille avec un de mes amis proches blancs. La fête était celle de son cousin et toute sa famille était présente. Peu de temps après mon arrivée, le père de mon ami a dit que je n'étais pas le bienvenu parce que j'étais noire et a exigé que nous partions tous. Tous ceux qui étaient avec moi étaient scandalisés. Sur le chemin du retour, tout le monde s'excusa auprès de moi, les larmes aux yeux. Personne, moi y compris, ne comprenait comment quelqu'un pouvait me détester sans même connaître mon nom. J'ai été ignorée, appelée par des sobriquets et crachée dessus, pas seulement en tant qu'homme noir, mais même en tant que policier noir. En effet, lorsque j'étais encore officier de police, j'ai vécu la haine envers les forces de l'ordre de première main. D'autres hommes et femmes noirs me disaient que je n'étais pas noire parce que je travaillais pour l'homme, parce que j'étais en uniforme. J'ai été traitée de traître et d'autres noms péjoratifs. J'emportais fréquemment des autocollants et des bonbons dans des zones de communautés noires pour les distribuer aux enfants. Je voulais juste construire des relations au sein de ces communautés. Je voulais montrer aux enfants que j'étais là pour eux, afin qu'ils n'aient pas peur de la police. Après avoir distribué les autocollants et les bonbons, il n'était pas rare de voir les parents de ces enfants déchirer les autocollants de leur chemise ou retirer le bonbon de leur bouche. Le parent disait toujours « Nous ne parlons pas à la police ». La plupart du temps, les citoyens noirs ne me reconnaissaient pas en uniforme ou me disaient carrément de partir. J'ai été traitée différemment, à cause de ma peau, mais aussi à cause de mon uniforme. Je vous dis cela pour montrer que la haine ne connaît pas la couleur, et elle est enseignée à un jeune âge. Si vous voulez savoir où j'en suis, sachez simplement que je suis un vrai fils prodige de Dieu. Je suis un homme qui sait différencier le bien du mal et je crois en la justice. Oui, je crois que la vie de George Floyd a été prise bien avant son temps. Oui, je crois que les agents impliqués doivent être punis. Je suis un ancien flic devenu plombier qui est candidat au poste de commissaire du comté pour s'assurer que sa petite fille est un endroit où elle se sentira chez elle. Un homme qui en avait assez de se plaindre et d'attendre que quelqu'un d'autre fasse la différence. Un chrétien avec une seule chose en tête, réserver un meilleur avenir pour sa famille. Un homme qui veut que son enfant grandisse et voit son père non pas comme un noir ou un policier ou un politicien, mais comme un homme craignant Dieu. Un homme qui ne s'est arrêté devant rien pour lui donner un avenir meilleur. En période de troubles sociaux, nous, chrétiens, sommes appelés à être un exemple. Les mots sur les réseaux sociaux, y compris cette publication, ne sont que des mots disposés dans un ordre créatif. Les actions positives doivent suivre. Les actions sont plus éloquentes que n'importe quelle publication sur les réseaux sociaux. Cela commence par votre cœur et votre maison. Ne soyez pas daltonien. Au lieu de cela, voyez la personne telle qu'elle est. Appréciez les différences et aimez-vous comme Jésus l'a demandé. Traitez votre voisin comme vous voudriez être traité. Apprenez à vos enfants à aimer leurs semblables. Nous espérons vivement que cette publication suscitera des actions
et des comportements qui prendront plus d'amour et d'acceptation des différences, car la couleur de peau ne devrait pas être une barrière entre les hommes qui, au final, sont tous semblables. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.